Ok, bonsoir. Aujourd'hui, on est samedi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire, mon cher pays. Bonsoir tous les Africains. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Je fais plus beaucoup de vidéos. Je sais, c'est le temps. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Je vais essayer de m'organiser et puis revenir comme avant. Ben, en ce moment, le travail me déborde un peu, donc ça fait que j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos, c'est pour ça. Sinon, je suis toujours dans la bataille, hein. Je suis toujours dans la bataille, ok? Même si vous pensez que j'ai changé un peu de bord, ben, des fois, il faut aller attaquer de l'autre côté et puis tu reviens et puis voilà. Donc, la politique, c'est un tourner-manège, tu vois, où on tourne, des fois on attaque de l'autre côté, des fois on quitte l'autre côté, on attaque de l'autre côté. Mais souvent, les gens qui nous suivent, ils ne comprennent pas ça, ils peuvent pas comprendre ça aussi parce que c'est quelque chose qui est un peu, c'est comme le sport, quoi. Tu fais le sport, après il faut changer, il faut passer sur l'autre étape, il faut venir là, il faut venir. Tu essaies d'attaquer un peu partout, quoi, parce que c'est partout qu'il y a le problème, hein. Le problème n'est pas que sur un seul côté, c'est partout, il y a le problème dans comment on appelle, dans la partie des FPI, il y a le problème PDCI, il y a le problème RDR, donc toutes les parties qui sont sur la Côte d'Ivoire, surtout les trois grandes parties là, ils ont tous des problèmes, donc des fois, il faut attaquer tout le monde, quoi. Il ne faut pas seulement attaquer un côté et puis laisser un côté parce que ça voudra dire que tu fais de l'injustice et faire de l'injustice, c'est condamnable devant Dieu. Donc, c'est pour ça que des fois, vous m'avez vu un moment, j'étais sur M. Alassane. Après, je suis parti sur le FPI. Ben, je suis parti sur le FPI parce que j'ai compris la politique des FPI qui ne me plaît pas. Donc, ceux-là, je vais vraiment les attaquer maintenant. Je vais laisser du côté de M. Alassane un peu tranquille parce que, bon, ben, voilà, donc, ok. Donc, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour parler de. Je vais attaquer un peu sur le côté de M. Alassane parce qu'il y a quelque chose là-bas qui me dérange. Il y a deux personnes qui font n'importe quoi, donc je vais les attaquer. Et puis, attaquer un peu M. Ouattara, mais pas l'attaquer d'une manière, mais l'attaquer sur le plan qu'il n'a qu'à essayer de donner de l'éducation à ces personnes qu'il a placées dans son gouvernement. Ok. Comment on appelle je commence sur le sujet des choses, comment il s'appelle, des Zacharia. Ok. Monsieur Zacharia, je, il y a une question que je voulais te poser. C'est que quand tu faisais tes gris-gris et puis tu t'étais entouré de gris-gris et puis tu avais tous les gris-gris de l'Afrique là sur ton corps, je ne sais pas ce que ça te rapportait, mais tu avais tous les gris-gris de l'Afrique là sur ton corps. Est-ce qu'un jour tu savais que tu allais être dans l'armée, un gradé dans l'armée de la Côte d'Ivoire? Tu ne savais pas. Mais c'est Soro qui t'a permis à être là où tu es aujourd'hui. Parce que c'est Soro qui a amené ce système d'attaquer la Côte d'Ivoire, prendre des rebelles, attaquer la Côte d'Ivoire sur la Côte d'Ivoire en disant que le Nord était oublié. Donc voilà l'excuse que M. Soro a donnée pour former des rebelles au niveau de Burkina et puis venir attaquer. Enfin, IB a trouvé et IB a fait rentrer Soro dans son groupe de rebelles. Et voilà, Soro, lui, s'est porté porte-parole. Donc, c'est Soro qui disait tout ce que les autres disaient tout bas. Que non, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire parce que sur le pouvoir de Gbagbo, le nom était rejeté, le nom était bafoué. Donc, c'était ces mots même, le nom était bafoué. Donc, aujourd'hui, toi, Zacharia, tu es un gradé de choses, comme on a soi-disant gradé de l'armée. Mais je vais te dire une chose, être gradé de l'armée parce que tu as tué des Ivoiriens, être gradé de l'armée parce que tu as fait des choses, comme on appelle, du n'importe quoi pour arriver à tes grades là que tu te dis, tu es gradé là, ça c'est ton business, tu comprends? Parce que quand on dit gradé là, tu fais des études,
tu passes des étapes dans une école, tu vas dans une école et on t'apprend des choses et c'est à partir de là, tu as des diplômes et tu deviens gradé. Mais vous, votre gradé là, c'est parce que vous avez tué des Ivoiriens et vous êtes venu vous imposer dans la République qui a fait aujourd'hui que dans la République qui a fait aujourd'hui que vous êtes des colonels, vous êtes du n'importe quoi là, on ne sait même pas ce que vous êtes. Donc, toi, Zacharia, tes conneries que tu te gardes, tes choses, comment on appelle, ton gradé de l'armée là, ne te donne pas la place que tu occupes aussi dans le gouvernement, ne te donne pas le droit de menacer un enfant de la Côte d'Ivoire. Il faut que bien ça soit clair dans tes oreilles. Ça ne te donne pas le droit de menacer un enfant de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Ça ne te donne pas le droit. Tu comprends? Si aujourd'hui tu as eu un cadeau tombé, tombé sur toi et aujourd'hui tu es rentré dans la République parce que tu as tué des Ivoiriens, parce que tu as fait un travail. Et aujourd'hui, on t'a nommé, un haut placé de l'armée. Ça ne te donne pas le droit de menacer un enfant de la Côte d'Ivoire qui veut se présenter dans sa commune pour être maire. Laisse-le se présenter et c'est la population qui va décider. C'est la population qui va décider s'ils veulent le prendre comme leur maire ou s'ils ne veulent pas le prendre comme leur maire. Que tu supportes quelqu'un d'autre, ça tu as le droit de supporter quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de se présenter. Tu n'as pas ce droit-là. Donc ta sauvagerie là, il faut arrêter ça. Tu comprends? Toi, Zacharia, je parle de toi. Ta sauvagerie là, il faut arrêter ça. Tes histoires de gris-gris que tu mettais sur toi de la tête, on t'a vu, hein? On t'a vu quand tu n'étais pas encore rentré dans le connerie de rebelle là pour être comme ça aujourd'hui là. Quand tu étais avant là, on t'a vu comment tu étais habillé, comment tu étais. Tu étais un vrai sauvage. Donc ta sauvagerie là, il faut mettre ça dans ta valise et puis tu vas fermer ça parce que en Côte d'Ivoire là, tu as affaire à un peuple qui est civilisé. Tu as affaire à des gens qui ont fait des études, tu as affaire à des gens qui ont voyagé, tu as affaire à des gens qui sont partis dans d'autres pays, qui ont pris des connaissances là-bas. Tu as affaire à des gens qui sont civilisés. Tu comprends? Donc ta sauvagerie là, quand tu veux la faire là, il faut aller dans la forêt, il y a des animaux là-bas qui sont sauvages comme toi, vous allez vous mesurer là-bas. Donc ce monsieur là, il faut le laisser tranquille, se présenter dans sa commune. Tu dois se présenter à Vavois. Maintenant, c'est le peuple de Vavois qui doit voter s'ils le veulent comme maire ou s'ils le veulent pas comme maire. Que tu supportes quelqu'un, c'est ton plein droit de supporter la personne. Tu dois faire campagne pour la personne. Tu dois aller vers le peuple pour rencontrer le bien-être de la personne, pour dire que non, la personne est comme ça, la personne est comme ça. Voilà, si vous votez cette personne et que là, la personne est le maire de Vavois, voilà ce qu'il va vous voilà ce qu'il va faire pour Vavois, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire. C'est toi, ça c'est ton rôle. Toi, connais Zacharia là. Si tu supportes quelqu'un, ça c'est ton rôle que tu dois jouer. Ton rôle n'est pas de menacer un enfant de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Tu n'as pas à menacer un enfant de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà, parce qu'on sait comment tu es arrivé là où tu es. Si tu ne sais même pas écrire ton nom, tu sais rien foutre, tu n'as jamais été, je sais même pas si tu as fait l'école ou si c'est quoi. Quand vous parlez là, c'est le Djoula que vous parlez. Nous tous, on n'est pas Djoula. Moi, là où je suis là, je comprends pas Djoula. Je comprends pas votre connerie que vous parlez là. Je comprends pas ça. Donc, si vous n'avez pas allé à l'école que Soro aujourd'hui vous a donné une excuse pour vous imposer dans la République, il faut savoir ce que vous devez faire. On doit vous donner une éducation. Et cette éducation-là, c'est la personne qui doit vous éduquer là que je vais m'adresser maintenant. Monsieur Ouattara, tu as pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, il y a eu un moment où j'étais sur toi. Maintenant, moi, je ne veux plus être sur toi. Tu comprends? Donc, il faut dire à tes sauvages là de ne pas me ramener sur toi. Parce que moi, je ne veux plus mal parler de toi. Pourquoi? Parce que j'étais dans un combat, c'est pour ça que j'étais en train de mal parler de toi. Et ces gens-là pour lesquels j'étais en train de me battre, que ces gens, pour les gens que je défendais, qui est le FPI là,
ils m'ont fait comprendre, Simone m'a fait comprendre, je ne vais même pas aller à gauche, à droite, Simone m'a fait comprendre que c'est toi qui es le président de la République, qu'on doit te respecter. Tu comprends? Voilà. Parce que moi, c'est leur pouvoir qui a été attaqué et tu es venu au pouvoir. Donc, moi, je pensais qu'ils avaient subi une agression, mais ils n'ont pas subi d'agression. C'est eux qui étaient plus dans le mensonge, puisque c'est ce qu'elle nous a fait comprendre. En t'appelant président, elle nous a fait comprendre, nous les Ivoiriens, que c'est nous qui sommes dans le mensonge et que c'est toi qui as gagné les élections. Donc, pourquoi est-ce qu'elle nous a amenés à t'insulter? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces milliers de morts, il y a eu tous ces Ivoiriens qui sont morts? Un jour, je vais faire une vidéo pour demander à cette femme qui s'appelle Simone que pourquoi est-ce que tu sais très bien que Ouattara a gagné les élections, pourquoi tu as dit à Gbagbo de rester au pouvoir pour que ces Ivoiriens qui sont morts là, pour qu'ils soient tués. Et je me rappelle bien, j'avais mon neveu qui m'a, quand ça a chauffé et que Gbagbo a été arrêté, j'ai appelé l'enfant, il a 19 ans ou 20 ans, il a 20 ans. Je l'ai appelé, j'ai dit tout va bien, il me dit maman, aujourd'hui, ce type-là, Gbagbo nous a laissé dans la merde. Donc la merde dans laquelle où tu as laissé les Ivoiriens, toi et Gbagbo, je vais faire une vidéo spécialement sur toi. Parce que moi, je dis en ce moment, je ne peux pas attaquer Gbagbo. Pourquoi je ne peux pas attaquer Gbagbo? Parce que là où il est là, c'est Dieu même qui l'a amené là-bas pour lui donner cette punition. Donc, comme toi, tu es sorti parce que tu as rempli un devoir, tu as livré Gbagbo pour sortir, tu as donné tout ce que Gbagbo, les avocats de Gbagbo sont en train de rejeter au tribunal là-bas pour dire que non, Gbagbo n'a pas fait ça, qu'il ne reconnaît pas ça, il ne reconnaît pas ça. Toi-même, tu as avoué que tu as dit au monde entier que non, c'est vrai. Donc, c'est bon. Ça, c'est ta façon de... C'est comme ça que... Il te fallait ça pour sortir. Voilà, il te fallait ça pour sortir. Donc, tu as fait un deal avec Ouattara pour sortir. Ça, c'est ton business. Mais moi, j'étais en train de défendre ces gens-là. C'est pour ça que toi, Ouattara, je t'ai attaqué. Sinon, moi, j'ai toujours dit que je n'ai rien contre toi, ta personne, mais c'est la gouvernante que tu mets sur mon pays qui est moi mon problème. Donc, si tu changes cette gouvernante-là, moi, je n'ai pas de raison pour t'attaquer. OK? Donc, tes sauvages, là, les Zakaria, là, les Kandia Camara ou je ne sais quoi, là, il faut les appeler à côté de toi et puis tu vas les parler. Tu comprends? Tu vas les parler parce que quand ils ouvrent leur bouche là, c'est du n'importe quoi qui sort là-dedans. Ce qui sort de leur bouche là, c'est pas des trucs, c'est pas des propos qui sont bien. Tu comprends? Donc, comme tu les as mis dans la République là, nous, on n'est pas obligé de les supporter. Tu comprends? C'est eux qui doivent nous supporter, c'est pas à nous de les supporter. Donc, ils n'ont qu'à arranger leur langage qui sort de leur bouche là. Donc, la sauvagerie là, la sauvagerie dans laquelle, oui, ils étaient en train de vivre, et puis tu les as pris, tu les as mis dans la République, là. Il faut arranger cette sauvagerie-là, il faut les éduquer, il faut leur donner une éducation pour qu'ils puissent savoir comment s'adresser au peuple, pour qu'ils puissent savoir comment se comporter avec le peuple. Donc, ton Zakaria qui menace un enfant de la Côte d'Ivoire, là, il faut l'appeler, tu vas lui donner des conseils que non, quand tu es une grande affaire, quand tu es tu n'es plus rebelle, tu fais partie maintenant de mon gouvernement. S'il y a quelqu'un d'autre qui doit se présenter, parce que toi aussi tu supportes quelqu'un d'autre, tu veux que la personne soit maire, l'autre aussi veut se présenter, tu n'as pas à menacer l'autre, tu fais seulement la campagne de celui que tu supportes. Donc Ouattara, il faut appeler tes animaux là, et puis tu vas leur donner des conseils, d'arrêter de menacer les Ivoiriens, tu comprends? Et puis, il faut leur donner aussi une éducation parce qu'ils n'ont aucune base, ils n'ont même pas de base d'éducation. Ok, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai attaqué cette sauvage-là, cette idiote-là qui s'appelle Kandia Camara là? Elle avait son rouge à lèvres, on dirait comment on appelle, un cochon qu'ils ont mis rouge à lèvres sur ses lèvres-là. Elle, là, elle ouvre sa bouche pour dire que non, si tu vas faire des élections ou si tu te présentes, non, si tu te présentes quelque part pour être quelque chose, soit maire ou soit je ne sais quoi, et qu'on te demande, est-ce que tu connais Ouattara, tu connais ceci, ces bêtises qu'elle rencontre là, elle n'a qu'à arrêter ça. Sincèrement, elle n'a qu'à arrêter ça.
Cette idiote des ministres d'éducation là, elle n'est qu'à arrêter ça parce que déjà elle est en train d'empoisonner les enfants sur l'éducation. Elle va pas encore amener cet empoisonnement là comment on appelle ça, dans la population. Donc elle n'a qu'à arrêter ces bêtises. Donc tes deux sauvages là, Zachary avec Kandia là, il faut les appeler à côté de toi, Ouattara. Il faut les appeler et puis tu vas leur dire ce qu'ils doivent dire à la population et ce qu'ils ne doivent pas dire. Les sauvageries, là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Voilà, donc c'est tout c'est ce que je vais à te dire. Donc maintenant, à ce qui concerne une chose, comment on appelle, à ce qui concerne la population d'Abobo, là, oui, j'espère que vous avez vraiment fait le bon choix. J'espère que vous avez fait le bon choix. Parce que M. Soro, Monsieur Soro, le monsieur qui supporte pour être maire à Bobo, là, il ne le supporte pas parce qu'il veut tout simplement avoir des maires. Il ne le supporte pas parce qu'il veut avoir un ami qui sera maire d'Abobo. Monsieur Soro supporte ce monsieur-là. Monsieur Soro veut que ce monsieur-là soit maire d'Abobo pour faire une base une base de guerre sur Abobo. Donc, vous, la population d'Abobo, là, si vous voulez rester tranquille dans cette commune qui s'appelle Abobo, là, vous ferez mieux de voter M. Alassane. Et je dis M. Alassane. Comment on appelle, monsieur Ahmed Bakayoko. Vous ferez mieux de le voter. Parce que si vous allez sur Soro, là, vous allez voir ce qui va se passer dans votre commune. Vous allez encore fuir à Bobo, comme au temps de la guerre. Là. Vous allez fuir à Bobo pour partir dans d'autres communes. Vous allez laisser à Bobo. Votez Ahmed Bakayoko. Je sais que le vote est déjà fini, mais j'espère que vous avez fait le bon choix. J'espère vraiment que vous avez fait le bon choix. Parce que Soro qui est là, Soro n'est pas quelqu'un Soro, tout ce qui est dans sa tête là, Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. Soro veut gouverner. Moi je n'ai pas de problème avec ça que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je n'ai pas de problème avec ça. C'est de la façon que Soro se prend là, moi qui est mon problème. C'est de la façon qu'il se prend là. Parce que si tu dis que tu es un enfant d'un pays et que tu veux gouverner ton pays là, il faut être sincère avec la population. Il faut être sincère avec tout le monde. Il faut poser des actes qui sont bien. Mais Soro, lui, là où il est là, dans sa tête là, qu'il pleut, qu'il neige, lui, il veut être président. Mais comment tu peux forcer une situation? Tu ne peux pas passer ton temps à forcer une... Donc, c'est à cause de ça que Soro pousse le pauvre monsieur là à être maire d'Abobo pour aller cacher ses armes là-bas. Parce que Soro sait que il sera jamais... Lui-même, il sait. C'est pas qu'il ne sait pas. Soro sait très bien que s'il dépose sa candidature, il n'y a personne qui va le voter. Il sait ça très bien. À part ces gens-là qui sont sur Internet qui le supportent là. Sinon, à part eux là, il n'y a personne qui peut, il y a un vrai Ivoirien même qui a toutes ces facultés-là, ne peut pas voter Soro pour être président. Et quand on pardonne, moi je dis dans le temps, quand on pardonne à Soro, de ne pas le rejeter. C'est-à-dire, si Dieu pense Soro, pour nettoyer la Côte d'Ivoire, d'être derrière Soro. C'est-à-dire, si Soro défend les intérêts des Ivoiriens pour dire que non, M. Alassane, les mandats, c'est 2 mandats. Tu as déjà fait tes 2 mandats, tu dois partir pour qu'il y ait des élections normales, pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Si c'est dans ce contexte-là et que M. Alassane amène des problèmes sur Soro, moi, je disais dans le temps qu'il faut que nous tous, on soit derrière Soro pour l'aider à faire justice sur la Côte d'Ivoire pour que M. Alassane parte tranquillement dans la paix. Parce qu'il ne doit pas faire 3 mandats. Parce qu'en faisant 3 mandats, il ne donne pas l'exemple aux autres qui vont venir se présenter demain. Il ne leur donne pas l'exemple. Il leur donne plutôt un exemple que vous pouvez rester au pouvoir, vous pouvez mourir au pouvoir, vous pouvez tout faire au pouvoir. Et que ça, c'est pas bien. Parce que si M. Alassane dit que c'est un démocrate, il doit faire les choses comme un démocrate. Voilà. Il ne doit pas rester, il ne doit pas se mobiliser au pouvoir pendant des années. Non. Il a dit, il passe pour 2 ans. Je dis pour 2 ans, pour 2 mandats. Il doit faire ces 2 mandats et puis partir à sa retraite.
Tu comprends? Donc, si c'est dans ces conditions-là que Soro veut soulever quelque chose sur la Côte d'Ivoire, moi, je suis d'accord avec lui. Et Dieu même sera avec lui parce que c'est dans ces conditions-là que Dieu m'a donné, lui, Soro, ses révélations. Que si c'est dans ces conditions-là que Dieu veut, que si Dieu m'a dit que si c'est dans ces conditions-là que Soro veut amener une guerre sur la Côte d'Ivoire, lui, Dieu, il sera avec Soro, c'est-à-dire, il va donner tout le nécessaire à Soro pour que Soro prenne la victoire sur comment on appelle, sur Alassane. Mais si Soro lui-même, il se lève maintenant et qu'il dit que non, que moi, je veux être président. Donc, pour être président, là, il faut que j'amène encore une guerre pour que je sois président. Attends. En ce moment-là, c'est quoi? Soro veut quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire? Et vous, les gens d'Abobo, vous, certains Ivoiriens, on est en train de vous dire ça, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Tout ce qui rentre dans vos oreilles, là, c'est non, Soro doit être ceci, Soro doit être cela. Toi, Amira, là même, je ne te connais pas, hein, je ne veux même pas te mettre dans ma vidéo, là, mais je vais te mettre dedans. Toi, Amira, là même, quand tu places tes nombreuses choses, comment on appelle, tes appareils là devant toi, et puis tu parles de Soro, et puis tu commences à menacer les gens là. Est-ce que tu réfléchis même dans ta tête même? Est-ce que, ou bien c'est les miettes que Soro te donne à France là-bas, c'est l'argent de poche qu'il te donne là. C'est ça, ou bien il t'a promis une place dans le gouvernement. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi tu fais tout ça. Avec ça, tu te dis, tu aimes la Côte d'Ivoire. Avec ça, tu te dis, tu aimes ceci. Hier, vous avez supporté Alassane. Comme Alassane ne va plus dans votre direction, aujourd'hui, c'est Soro. Quand vous allez mettre, je ne sais même pas comment vous allez mettre Soro au pouvoir, mais c'est une façon de parler. Quand vous allez mettre demain Soro au pouvoir, là, que Soro ne va pas aller dans votre direction, vous allez encore passer sur qui? Vous allez chercher qui encore? Qui est-ce que vous allez chercher? Donc, vous avez trouvé la Côte d'Ivoire pour jouer avec la Côte d'Ivoire. Il faut te ressaisir, hein, toi, amiral, là. Il faut vraiment te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il faut t'occuper de ta petite famille que de suivre un assassin qui est Soro. Parce que Soro, les actes qu'il a causés sur la Côte d'Ivoire, il n'avait pas dit que c'est le nom qui était oublié, que c'est le nom qui est oublié et que c'est à cause du nom que lui, il a formé cette merde de rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, maintenant là, pourquoi est-ce qu'il ne développe pas le nom? Soro a assez d'argent. Soro a volé la Côte d'Ivoire jusqu'à fatiguer. Soro est milliardaire. Parmi quand j'ai regardé moi sur mon téléphone, les milliardaires, quand j'ai regardé les gens des milliardaires de la Côte d'Ivoire là, Soro fait partie. Soro il a la tête. Même Soro est plus, il est plus, financièrement, il est plus posé qu'Alassane. Donc, pourquoi est-ce que Soro ne prend pas ces milliards pour aller développer les choses, comment on appelle le nom? Puisque c'est à cause du nom qu'il a amené tout ce bordel-là dans lequel où on est en ce moment-là. C'est à cause du nom qu'il a créé ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne va pas développer le nom? Dites-lui, tu le supportez là, dites, qu'est-ce que Soro même il a fait? Qu'est-ce que Soro a fait même de bien même sur la Côte d'Ivoire? Et puis vous les amirals là, vous êtes sur vos caméras là en train de dire, non, Soro doit être président, Soro doit être président. Soro a fait quoi? En Côte d'Ivoire, là, Soro, il a fait quoi là-bas? Quelle loi il a voté qui a arrangé les Ivoiriens? Ou bien qu'est-ce qu'il a posé? Quelle école Soro a posé? Ou quel hôpital Soro a construit sur la Côte d'Ivoire? Ou qu'est-ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire? Arrêtez de nous distraire avec les histoires de Soro. Vous comprenez? Arrêtez vraiment de nous distraire parce que à la fin, là, vous êtes ridicules sur les réseaux sociaux. Arrêtez vraiment avec ça. Vous comprenez? Il y a des gens avec lesquels il faut arrêter même en Côte d'Ivoire. Il y a Soro, il y a Bédier. Et il y a la partie il y a Simone avec son sagaré là. Tous ces crics là, il faut que vous arrêtez avec ça parce que vous nous faites chier avec tous ces merdiers là. Parce que ces gens-là ne peuvent rien rapporter à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas pour piller seulement la Côte d'Ivoire et rendre le peuple malheureux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. À part ça, là, ils ne peuvent rien faire d'autre. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro, là, laissez-nous tranquilles avec vos histoires de Soro, là. Parce que si Soro lui-même, il n'a pas assez de couilles, là,
pour s'arrêter devant le public ivoirien pour dire qu'il veut se présenter là. Moi, je ne sais même pas pourquoi même vous êtes sur les réseaux pour lui. Ce type-là, c'est un truand. Soro là, il n'a rien dans la tête. Soro n'a rien dans la tête parce que si Soro avait quelque chose dans la tête là, aujourd'hui le nom serait développé. Aujourd'hui le nom serait bien aujourd'hui. On allait avier même le nom, mais il n'y a rien au nom. Il n'y a rien. Le contraire même, il a piré la situation même du nom. Il y a plus, avant même, il y avait quelque chose au nom. Tout le monde a fui le nom. Tous ceux qui travaillaient là-bas, toutes les usines qui étaient au nom là-bas sont abandonnées à eux-mêmes aujourd'hui. Et avec ça, vous suivez Soro. Mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous les amirals comme ça là. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que vous supportez des gens qui ne peuvent rien rapporter à la Côte d'Ivoire. Vous supportez des gens qui ne pensent qu'à leur gueule. Vous supportez des gens qui sont hypocrites. Vous supportez des gens qui sont dans le mensonge. Vous supportez des criminels. Moi, j'ai dit de pardonner Soro. De le pardonner pour les raisons que je viens de donner là. Mais je n'ai pas dit de pardonner Soro pour que Soro soit président. Il va être président de qui? Il va gouverner d'abord qui? Vous voyez la Côte d'Ivoire avec Soro gouverner la Côte d'Ivoire. Soro même a fini de se gouverner, c'est Côte d'Ivoire qui va gouverner. Il a fini lui-même de se gouverner. Soro a besoin de gouvernante. Lui-même, sa personne a besoin de gouvernante. Lui-même, il doit se gouverner d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa tête. Il y a beaucoup de choses qu'il doit mettre au point d'abord, avant de gouverner. Il croit que le peuple ivoirien, là, il croit que nous sommes un troupeau de moutons. Soro croit que nous sommes un troupeau de moutons. Quelqu'un comme... Non, c'est du n'importe quoi. Il faut même que j'arrête ça parce que en parlant même de lui-même, je lui donne de l'importance. Il faut que j'arrête même avec ça parce que moi-même, je sais très bien que ce type-là, il ne nulle part. Il est là seulement pour embrouiller les gens. C'est-à-dire, lui, tout ce qu'il sait faire là, c'est foutre la merde dans les pays. C'est ça son travail. Le travail de Soro, c'est foutre la merde dans les pays. D'assez. À part ça, là, Soro n'a pas un autre travail. Voilà ces conneries de Zakaria là qu'il a permis de prendre les armes en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont gradés dans l'armée, qui sont en train de menacer les enfants de la Côte d'Ivoire. Soro n'a qu'à venir régler ça. Soro n'a qu'à venir régler ça parce que c'est lui qui a permis, lui et IB là. Mais lui maintenant, comme il voulait prendre la place maintenant, il a fait tuer IB. Il a fait tuer IB. Il a fait tuer IB. Pourquoi? Parce que IB le dérangeait. Et avec ça, ils disent que c'est Alassane qui a tué IB. Alassane a donné l'ordre à Soro d'aller chercher IB. Et quand ils sont arrivés là-bas, Soro, lui, il a préféré tuer IB que de l'amener chez Alassane. Peut-être qu'Alassane le voulait pour le mettre en prison, n'importe quoi, whatever. Je ne sais pas. Donc, Soro qui est là, vous qui le supportez là, c'est que vous êtes un danger. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous qui supportez Soro là, vous êtes un danger. Aujourd'hui là, les gens des choses, comment on appelle FPI, sont d'accord avec Soro. Franchement. Et toi, chose, comment on appelle, je ne vais même pas aller sur ces gens ça parce que c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont vraiment rien dans la tête. Quand on vous dit que, quand les gens parlent de fois, ils parlent de Sangaré. Sangaré n'a qu'à négocier pour que Gbagbo sorte de prison. Vous croyez que c'est des bêtises que les gens racontent? Si Sangaré là, il voulait vraiment que Gbagbo sorte de la CPI là, il y a longtemps que Gbagbo serait sorti parce qu'il allait aller vers Alassane pour négocier avec Alassane, pour parler avec Alassane. C'est Alassane qui paye le procès de Gbagbo, non? C'est Alassane qui envoie l'argent pour le procès de Gbagbo à la CPI là-bas. Si Alassane arrête demain d'envoyer l'argent à la CPI, là, la CPI ne va plus garder Gbagbo avec Brégoudé. La CPI ne va plus garder Gbagbo avec Brégoudé. Ils vont trouver une solution pour eux, pour les relâcher. C'est parce que Alassane envoie l'argent là-bas qu'ils sont toujours en train de les juger devant un tribunal. Donc, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alassane aussi, il a sa dignité. Il a sa dignité aussi. Il ne va pas se lever comme ça pour dire que non, je le libère. Il a libéré Simone Gbagbo comme ça. Il s'est levé comme ça pour libérer Simone Gbagbo parce qu'ils ont fait un deal. Avec Gbagbo, là, Gbagbo ne veut pas faire de deal. Gbagbo ne veut même pas il veut même pas attendre parler de quelque chose. Gbagbo, il est sur sa position.
Simone, elle a changé de position, elle a signé un deal avec Alassane, c'est pour ça que Alassane l'a fait sortir. Sinon, je sais pas maintenant que elle allait sortir de la prison, peut-être même qu'elle allait mourir là-bas. Donc, si elle est sortie là, toi, Sangaré, si tu dis que tu aimes Gbagbo là, que tu fais n'importe quoi pour Gbagbo là, tu dois aller négocier avec M. Alassane pour que Alassane essaye de réfléchir pour voir si soit il arrête de payer la CPI ou soit il parle même avec les gens de la CPI pour leur dire que Gbagbo n'est plus une menace pour lui, pour son gouvernement et qu'ils peuvent relâcher Gbagbo. Maintenant, toi Sangaré, tu es là, tu fais du n'importe quoi, tu prends le nom de Gbagbo pour faire ton business et voilà l'autre aussi qui est sorti de la prison, elle te suit, bon, les gens disent que oui, elle est obligée de faire ça pour ne pas que Ouattara la livre à la CPI, mais tu sais, tout ça là même, c'est la comédie. Tout ce monde-là, c'est la comédie. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se présenter aux élections. Donc, toi et Soro, là, vous voulez vous présenter aux élections pour éviter la prison des crimes que vous avez commis. Parce que comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même, la CPI, avec comment on appelle ça, avec, enfin, la CPI a besoin de vous. Donc, vous, ce que vous avez trouvé à faire, c'est d'être président. Donc, Soro veut être président. Toi, Simone aussi, tu veux être président. Parce que vous deux là, vous voulez éviter la prison pour tous les crimes tous les crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui avez commis ces crimes-là. C'est vous, toi, Simone, c'est toi qui as dit à Gbagbo de ne pas libérer le pouvoir. Donc, tous les crimes qu'il y a eu là, tu es responsable de ça. Et Soro, lui, il est rentré, Gbagbo l'a accepté. Je ne sais pas pourquoi même Gbagbo l'a pris dans son gouvernement. Gbagbo l'a pris dans son gouvernement et il était en train de tromper Gbagbo. Il était en train de mentir Gbagbo. Il était en train de faire comment il va faire pour venir verser les rebelles sur Gbagbo. Et il faisait comprendre à Gbagbo qu'il était premier ministre ou je ne sais quoi. Donc lui maintenant, tous ces crimes-là qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, puisqu'à la CPI là-bas, il a un dossier là-bas, la CPI va bientôt le réclamer. Donc lui, pour éviter la prison de tous ces crimes-là qu'ils ont commis sur la Côte d'Ivoire, lui, il veut être président. Donc vous avez trouvé la Côte d'Ivoire pour vous cacher derrière la Côte d'Ivoire, quoi. Toi, Simone Gbagbo et Soro, là, c'est la Côte d'Ivoire que vous avez trouvé pour vous cacher derrière la Côte d'Ivoire en disant que non, Simone, tu veux être président. Soro aussi dire, il veut être président. Donc, au fait, même, vous-même, vous ne cherchez même pas la présidence pour le peuple ivoirien. Vous ne cherchez même pas la présidence pour arranger le pays, pour gouverner le pays, pour faire quelque chose de bien sur le pays. Vous voulez la gouvernante juste pour sauver votre peau. Et c'est pour ça là, Dieu ne va jamais vous donner cette gouvernante-là que vous cherchez. Toi, Simon, là, tu ne vas jamais être... Jamais. Même si tu déposes ta candidature, là, il n'y a personne même qui va te voter. Les gens qui sont en train de te flatter, là, eux-mêmes, ils ne sont même pas prêts pour que tu les gouvernes, si tu veux savoir. De la façon que tu joues l'hypocrisie avec eux, là, c'est comme ça, eux aussi, ils sont dans l'hypocrisie avec toi. C'est-à-dire, tu es la femme de Gbagbo, il te respecte. Mais dire que toi, tu vas être président même de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, même, ils ne vont même pas accepter ça. Donc, si tu ne me crois pas, là, il faut déposer ta candidature à l'an 2020, là, tu vas voir, tu n'iras nulle part. Parce que Dieu même ne va pas te donner cette route-là pour aller quelque part. Toi, ce rôle-là, c'est même pas la peine de te fatiguer. Parce que tu vas tourner sur toi jusqu'à toi-même un matin. Soit tu vas fuir la Côte d'Ivoire pour aller faire réfugier quelque part, ou soit toi-même tu vas abandonner l'affaire. Parce que tu ne vas même pas aller nulle part. Ok. Maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle? Comment on appelle? Cette femme-là qui s'appelle comment on appelle, j'ai oublié le nom de celle-là. Oh, purée. Enfin,
Son nom va revenir après. Donc, toi, Simone, un moment, tu disais que oui, que Dieu t'a fait des révélations sur Alassane, Dieu t'a fait... Dieu ne t'a rien fait du tout. Dieu ne t'a rien fait du tout. Tu sais pourquoi Dieu ne t'a rien fait? Parce que toi, Simone, même, tu es dans le mensonge. Et le mensonge, là, ça ne va pas ensemble avec Dieu. Tu es dans division. Et division, là, ça ne va pas avec Dieu. La seule personne qui peut te parler dans ce genre de situation-là, c'est le Satan. Tu peux te parler parce que le Satan aussi, il parle. C'est le Satan qui peut te parler. Sinon, toi, Simone, là, Dieu ne peut même pas te parler. Parce que tu es dans un système où tu ne peux même pas communiquer avec Dieu. Déjà, celui-là que tu appelles ton pasteur, là, Guy Vincent ou je ne sais quoi, là, lui-même avant, peut-être qu'avant, Dieu était, l'esprit de Dieu était avec lui. Mais maintenant, là où, depuis qu'ils sont rentrés au palais, là, dans votre gouvernante, là, ils ont commencé à rencontrer n'importe quoi à Gbagbo, jusqu'à Gbagbo est tombé, là. C'est à partir de là là, ce Guy Vincent, là, que tu suis, là, ce n'est pas un pasteur. C'est un marabout. C'est quelqu'un qui fait des maraboutages. C'est quelqu'un qui va voir les sorciers, là, pour lui donner son savoir. Et peut-être qu'il fait n'importe quoi. Vous croyez que c'est un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Donc, toi, Simone, tu ne vas pas dire que tu suis ces gens de conneries là et que tu vas dire aux gens que Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé de quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Donc, toi, c'est quel Dieu qui te parle? Donc, toi, Dieu ne te parle pas sur ton mari, mais Dieu te parle sur Alassane. Dieu ne travaille pas comme ça. Hein. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, là, quand il te parle, là, il commence d'abord sur toi-même. C'est-à-dire Dieu même. Si toi, Simone, Dieu te parlait, là, les gens allaient savoir que Dieu te parle. Ceux qui savent, ceux qui prient vraiment Dieu, là, ils allaient savoir que toi, Simone, là, Dieu te parle. Parce que, d'abord, si Dieu t'avait touché dans ta prison, là, tu es sorti là, la première des choses que tu allais faire là, tu allais demander pardon à la nation pour tout le mal qui s'est passé dans le gouvernement, sur le pouvoir, sur le pouvoir de ton mari et toi. Tu allais déjà demander pardon. Ça, c'est les actes que quelqu'un que Dieu parle pose. Hein. C'est ça que je suis en train de... Parce que quand Dieu te touche là, il change tout ce qui n'est pas bien en toi. Même si tu as des petits défauts encore qui sont là, que les gens remarquent, mais c'est des trucs qui ne sont pas vraiment graves. C'est des trucs peut-être que tu peux les faire quand tu es en colère ou ceci, cela. Mais il y a une chose que quand Dieu te touche là, il y a une chose qu'il met en toi. Il met l'amour de ton prochain en toi. Ça, déjà, il met ça en toi. Quand Dieu te touche là, la première des choses que Dieu met en toi là, l'amour de ton prochain, il met ça en toi. Maintenant, le reste, ça vient avec le temps. Parce que lui, Dieu, il te façonne doucement, 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 jusqu'à tu deviens parfait. Tu comprends? Donc, si Dieu t'avait touché dans ta prison, là, quand tu es sorti de la prison, là, les gens allaient remarquer que Dieu t'a touché. Parce que ton premier pas que tu allais faire, là, tu allais regretter pour tout ce qui s'est passé. Pour tous les morts qu'il y a eu là, tu allais regretter ça. Tu allais dire vraiment je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Mais on n'a qu'à tout oublier et recommencer une nouvelle Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a touché qui parle comme ça. Mais tu dis que Dieu t'a touché et toi, tu sors de la prison, tu commences à dire, oh, je suis celui-là, je ne suis pas celui-là. Son caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a touché. C'est le Satan qui t'a touché, Simone. Simone, c'est le Satan qui t'a touché. Ce n'est pas Dieu qui t'a touché. Tu comprends? Voilà, tu es animé par un esprit satanique. Tu comprends? Il faut te répandre et laisse le nom de Dieu tranquille. Tu comprends? Parce que tout ce que, quand Dieu te touche là, de la division là, tu ne connais pas. Tu comprends? Quand Dieu te touche là, tu regrettes toujours tous les actes que tu as commis dans le temps. Tu regrettes ça.
Même si tu fais des petits défauts, tu fais des petits trucs, mais en même temps que tu finis de les faire là, tu reviens sur tes pas et tu reconnais le mal que tu es en train de faire là, que c'est pas bien. Tu reconnais ça. Tu comprends? Depuis que tu es sorti de prison, ça va faire combien de mois maintenant? Est-ce que tu t'es une fois présenté devant la nation pour dire que vraiment, quand je suis sorti de la prison, vous êtes venu m'accueillir, j'étais tellement contente que je suis rentrée dans votre joie, mais aujourd'hui, me voici devant ma caméra ou devant les journalistes, je vais faire une déclaration sur comment on appelle, sur la nation ivoirienne. Vraiment, je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qu'on a fait, pour tout, parce que c'est nous qui étions au pouvoir. Donc, tout ce qui s'est passé là, nous sommes responsables. Mon mari et moi, nous vous demandons pardon. Mon mari n'est pas là, mais je parle à sa place. On vous demande pardon. Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as jamais fait. Donc, Simone, Dieu ne te parle pas. Tu comprends? Dieu ne te parle pas. Ta comédie là, il faut jouer ça avec d'autres personnes qui sont ignorantes, qui sont bêtes, qui ne veulent pas comprendre les choses et qui veulent toujours rester dans le noir. Et savez qu'il faut jouer cette comédie. Mais moi là qui te parle là, Dieu ne t'a jamais parlé et Dieu ne va jamais te parler. Ça, c'est moi qui te dis ça. Et dire que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire là, Dieu ne va jamais te laisser l'occasion de gouverner ce pays-là. Pourquoi? Parce que ton cœur là n'est pas propre. Tes pensées ne sont pas propres. Toi-même, de la tête jusqu'au pied là, tu es une personne, tu aimes dominer. Et tout ce qui aime dominer là, Dieu ne marche pas avec ça. Alors moi, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Moi, des fois, je suis là. Quand je suis là, des fois, je me pose la question, mais cette femme-là, elle parle de quel Dieu même? C'est-à-dire les actes que tu fais, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est deux mondes différents. Tu comprends? Je vais me présenter aux élections. N'importe quoi. Tu vas te présenter aux élections pour échapper à la CPI. Tu ne vas jamais te présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Jamais. Et même si tu te présentais là, il n'y a personne qui va te voter. Personne. Peut-être ta partie là qui ne comprenait rien là, ceux-là, ils vont te voter. Mais des gens normaux même, des gens normaux qui ont toutes les facultés là, ils ne vont jamais, jamais, jamais te voter. Non, c'est ce que je vais te dire. Maintenant, à ce qui concerne une chose, comment on appelle, carton noir. Toi, carton noir, j'ai vu ta vidéo là où tu dis que oui, le FPI là te décourage et que tu veux laisser le combat, tout. Toi, tu ne savais pas que cette partie-là, c'est une partie de n'importe quoi. Tu ne savais pas ça. Quand j'ai commencé à parler sur cette partie-là, c'est pas toi qui m'insultais. Pourquoi tu te plains? Faut pas te plaindre, faut les suivre. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ce que j'ai dévoilé. C'est ça là que j'ai dévoilé. Parce que leur patron là, c'est Simone. Tout ce qu'ils font là, c'est Simone. Si Simone et Sangaré là, si les deux là se mettent devant une caméra pour dire que votre comportement là doit changer, vous devez être comme ça, vous devez être comme ça. Carton noir, tu vas les voir demain là. Tout ce que tu les reproches là, ils vont laisser tomber ça. Parce que quand on fait un combat là, on est ensemble. Mais eux là, ils ne sont pas ensemble. Ils sont divisés. Donc ça là, si c'est sur ça là que tu veux regarder là, le combat là, tu ne vas pas le faire. Il ne faut même pas regarder sur ça. Si toi tu t'es lancé dans quelque chose que tu vois que ce que tu es en train de faire là, c'est la bonne direction, il faut faire ça. Il ne faut pas regarder leur comportement parce que eux-mêmes, de nature là, c'est des diviseurs. Eux-mêmes, ils sont divisés. Eux-mêmes, ils sont des hypocrites. Tu les vois. Ils sont tout le temps là en train de se critiquer entre eux. Quand l'autre, c'est-à-dire, c'est une partie de merde. Le FPI là, c'est une partie de merde. C'est une partie que quand toi-même quand tu n'es pas dedans là, tu crois que c'est une bonne partie, mais rentre dedans, rentre avec eux, commence à communiquer avec eux, commence à lutter pour eux, commence à te plaindre, à insulter les gens pour eux ou à faire des vidéos pour eux. C'est là que tu vas comprendre que cette partie-là n'est pas une partie qu'on doit suivre. C'est une partie qui n'a rien dans la tête. Tous les partisans là, ils n'ont rien dans la tête et puis ils sont divisés. Ils disent qu'ils font un combat, mais moi je ne sais même pas c'est quel genre de combat ils font. L'autre de son côté, l'autre de son côté, l'autre de son côté, et tous ils sont divisés. Pourquoi ils sont divisés? Parce que des patrons même qui s'appellent Simone avec Sangaré là,
eux-mêmes, ils vivent dans la division. C'est la division qui les fait vivre. C'est dans la division qu'ils règnent, tous les deux là. Donc, si les deux là règnent dans la division, les partisans là, comment ils vont pas régner dans la division? Puisque quand le maître là, quand celui qui t'a, j'ai dit le maître, celui qui t'a élevé là, s'il vole là, qu'est-ce qu'il va te montrer? C'est le vol qu'il va te montrer. C'est tout. S'il vole là, qu'à ton avis, quelle éducation il va te donner? Si lui-même, il t'a élevé, mais il n'a jamais travaillé, il sait même pas comment on travaille pour avoir un salaire chaque semaine ou chaque mois, et que c'est le vol qu'il connaît, à ton avis, il va te montrer quoi? Ce qu'il connaît là, c'est ça qu'il va te montrer. Donc, ce que Simone et Sangaré, ce qu'ils connaissent là, c'est ça qu'ils sont en train, c'est ça qu'ils ont montré à les sympathisants, à les gens qui les suivent là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, carton noir. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Sinon, c'est pas seulement sur toi. Eux-mêmes des natures là, ils sont comme ça. Donc, il faut fermer les yeux sur eux et puis il faut les suivre. Vous allez continuer votre bataille. Parce que moi, je ne sais même pas c'est quel genre de bataille vous faites. Hein, franchement, si ceux-mêmes qui sont à la tête là sont des truands, sont des menteurs, sont des hypocrites, je ne sais même pas dans quoi vous êtes. Voilà l'autre Sangaré qui est en train de fabriquer qui a signé un contrat avec une OAS, avec la compagnie qui fait des choses, des pagnes, pour mettre la photo de Gbagbo sur des pagnes, tout. Tout ça, il est en train de faire son business. Lui, c'est pas pour Gbagbo. Lui-même, il est en train de faire son business. Ce vieux con-là. Le jour que vous allez comprendre le système de ce malade-là, vous allez vous réveiller. Vous allez vraiment vous réveiller, c'est-à-dire là où vous êtes là, FPI là, ça n'existe même plus. Vous avez divisé, ils ont réussi à diviser dans le temps, quand je vous parlais là, si vous m'avez écouté là, vous ne serez pas comme ça. Je vous avais dit, j'ai dit enlevez Sangaré et Afin Guessa là, les deux là, enlevez-les à la tête des FPI là, ou bien vous-même, prenez vos propres décisions, prenez, comment on appelle ça, une décision et essayez de voir ce que vous pouvez faire pour cette partie-là. Vous ne voulez pas écouter quelqu'un, vous voulez suivre quelqu'un qui est vieux, qui n'a rien dans la tête, qui a que les histoires de s'habiller avec des vestes à plein de couleurs, qui n'a rien dans la tête, quelqu'un qui est en train de manger avec Alassane. Non, c'est du n'importe quoi. Eux, ils sont en train de vous faire comprendre que Alassane n'est pas bien, que Alassane est ceci, Alassane est cela, mais ils sont avec Alassane. Puisque c'est en ce moment où je vous parle là, c'est Alassane qui entretient maintenant, comment il s'appelle, Simone. Alassane lui a donné 20 millions. Donc, elle est en train de gérer ça. Donc, c'est elle-même maintenant, elle dit que Dieu lui a dit que oui, de prier pour Alassane. Mais que cette femme-là, c'est une menteuse. Et elle est dangereuse, cette femme-là. Elle est très dangereuse. C'est une bombe qui est sur notre pays, cette femme-là. Cette femme qui s'appelle Simone, là, c'est une bombe. C'est une bombe que Gbagbo a préparée pour nous déposer là. C'est une vraie bombe. Elle est dangereuse. Elle est hypocrite, c'est une menteuse. Elle vit dans le mensonge. Et c'est dans ce mensonge-là que vous, les jeunes des FPI, là, elle vous entraîne dedans. Et puis vous êtes là. Non, il ne faut pas lui parler comme ça. Il faut la laisser. Il faut faire ceci. Peut-être que c'est vous qui marchez avec ces bêtises-là. Sinon, moi, là, mon pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Simone, là, elle n'est rien aujourd'hui. Elle n'est rien demain. Voilà, c'est n'importe quoi, elle n'est rien. Rien du tout, elle n'est rien. Et c'est une menteuse. C'est une femme qui n'a rien. Les gens croient qu'elle a quelque chose dans la tête. Elle fait croire aux gens qu'elle a quelque chose dans la tête, mais sa tête là est vide. Elle n'a rien dans la tête. Parce que si elle avait quelque chose dans la tête là, son mari n'allait pas se retrouver à la CPI. Si elle avait quelque chose dans la tête là, ils n'allaient pas quitter le pouvoir comme ils ont quitté le pouvoir. Si elle avait quelque chose dans la tête là, quand elle est sortie de la prison là, la partie des FPI là n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Ça allait commencer à se souder. Le PDCI n'a pas besoin de choses, comment il s'appelle, de Soro pour aller aux élections. Le PDCI n'a même pas besoin d'un parti sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit le PDCI, qu'est-ce que j'ai encore? Le FPI n'a pas besoin de Soro pour aller aux élections. Le FPI n'a pas besoin d'un parti sur la Côte d'Ivoire. Le FPI seulement là, de la façon qu'ils étaient avant là, ils étaient aimés là. Eux seuls seulement là,
ils se mettent ensemble là, ils peuvent aller aux élections sans faire alliance avec quelqu'un et ils peuvent gagner les élections. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas gagner les élections? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent même pas aller aux élections? Et ils sont là à flatter le peuple ivoirien. Parce que celle même qui se dit, qui a la tête là, celle qui s'appelle Simone là, elle est dangereuse. C'est un serpent à sonnette. Voilà. Un vrai serpent à sonnette. Et puis elle ment comme un respect. Dieu m'a parlé. Dieu, toi, Dieu peut te parler. Dieu va te parler de quoi? De ton cinéma dans lequel où tu es là. Tes mensonges dans lesquels où tu es là. Dieu ne parle pas aux menteurs. Dieu est là, pour qu'il te parle là, il faut être dans la vérité. Dieu s'appelle la vérité. Dieu s'appelle justice. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, à ce qui concerne cette femme-là, cette femme qui s'appelle Simone là, toi, carton noir là, si tu veux continuer ce combat-là, avec la tête tranquille là, faut pas regarder tous les bêtises, tous les conneries qu'ils font là, parce que eux-mêmes, des natures là, ils sont comme ça. Comme tu ne les connais pas. Tu les défends, mais tu ne les connais pas. Eux-mêmes, des natures là, ils sont comme ça. Et quand tu défends quelqu'un là, il faut l'étudier. Il faut étudier. Quand tu es avec quelqu'un, tu défends la cause d'une personne là. Il faut étudier la personne. Moi, je n'ai pas eu le temps de les étudier. Pourquoi? Parce qu'elle était en prison. Mais quand elle est sortie de la prison là, les actes qu'elle a commencé à poser là, je me suis assis et je l'ai étudié. Et Dieu me l'a présenté comment elle est. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des vidéos sur elle. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour faire des vidéos sur elle. Et là où elle est là, si elle voit n'importe de mes vidéos là, elle ne peut pas me répondre. Parce que ce qu'elle est là, c'est ce que j'ai décrit dans les vidéos. Je ne raconte pas de mensonges, je dis la vérité. De la façon qu'elle est là, c'est comme ça que je dis, c'est ce que je présente dans mes vidéos. Elle est très dangereuse. C'est un serpent à sonnette. C'est une femme qui peut mettre toute une nation dans une merde totale. C'est une femme à problème. Et c'est à cause elle que Gbagbo est à la CPI. Et pour qu'elle sorte de sa prison, là, elle a dit des trucs pour condamner Gbagbo avant qu'elle ne sorte. Mais si peut-être qu'eux, ils ne vont pas tenir compte de ces bêtises qu'elle a dit. Sinon, elle a dit des choses avant qu'elle soit libérée. Donc, une personne comme ça, là, moi, je ne dis pas avec ces gens de bêtises. Là. Des bêtises comme les Simone, là, je ne dis pas avec ça. Parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que c'est des gens, pour les petites personnalités, là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Toi, tu es aujourd'hui, là, toi, tu ne connais pas Gbagbo. Gbagbo, tu as fait aujourd'hui que j'en parle de toi. Bien sûr, tu étais, je ne sais pas si tu étais maire ou je ne sais quoi à Bobo là-bas, mais qui te connaissait? Qui te connaissait? Tu étais une inconnue. C'est Gbagbo qui a fait aujourd'hui qu'aujourd'hui on parle de toi. C'est Gbagbo qui a fait aujourd'hui que tu passes quelque part et puis on te regarde. Sinon, toi, tu es qui? Tu n'es rien, tu n'as même pas de personnalité. Tu comprends? Voilà. Donc, toi et ton sagaré, là, restez dans votre cinéma, là. Peut-être que ceux que vous pouvez blaguer, là, continuez à les blaguer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre votre jeu, là. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais te dire. Donc, c'est tout ce que je vais dire plus tôt. Donc, conclusion maintenant. Toi, monsieur Ouattara, t'es sauvage, là, t'es Zacharia avec, comment elle s'appelle même cette idiote, là. Euh, 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 comment elle s'appelle même? C'est son nom que j'ai oublié là. Candia là. Zacharia avec Candia là. Il faut les appeler à côté de toi, puis tu vas leur donner une éducation. Parce qu'ils ils ont vraiment besoin d'une éducation. Parce que c'est des sauvages. C'est des vrais sauvages. Zacharia là, c'est un sauvage. Lui, il se permet de menacer un enfant de Côte d'Ivoire. Il se permet de menacer un enfant de Côte d'Ivoire. Au moment où il portait ses gris-gris là, est-ce qu'il pouvait parler devant un Ivoirien? Un sauvage comme ça, c'est lui qui se permet de menacer quelqu'un. Donc Alassane, comme c'est toi qui les as mis dans ton gouvernement parce ils ont fait la route pour toi et puis tu es venu t'asseoir, comme c'est toi qui les considères, c'est toi qui les as nommés, je ne sais quoi, dans l'armée, il faut leur donner une éducation. Et cette idiote-là, elle a besoin d'éducation. Je ne sais même pas pourquoi elle est ministre de l'éducation, mais c'est elle-même qui doit aller s'asseoir sur les bancs pour qu'on lui donne de l'éducation parce qu'elle n'en a même pas. Je ne sais pas comment elle arrive même à élever ses enfants, franchement. Donc voilà, c'est tout ce que je vais à te dire. En ce jour, je vous dis à tous bonsoir et puis que Dieu vous bénisse.
Et vous, les gens d'Abobo, là, si vous voulez vraiment rester tranquille dans votre commune, là, le type que Soro supporte, là, si vous avez eu la malchance de le voter, là, c'est là que vous allez connaître Soro. Mais je prie même à ce que vous le votez pour connaître Soro. Parce que vous, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas, non. Vous croyez que les gens disent des trucs parce qu'ils ont envie de parler. Je prie même à ce que ça soit lui que ça soit lui que vous avez voté. C'est là que vous allez connaître qui est Soro. Les âmes qui vont aller déposer à Bobo là-bas. Là. Je crois que vous tous là, vous allez fuir vos maisons d'Abobo là pour rentrer dans un autre quartier. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Si vous avez eu la chance de voter Ahmed Bakayoko, là, vous êtes sauvé. Mais si c'est Soro, là, vous allez voir qui est Soro. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est à bientôt. Bye bye.